Bonsoir, bienvenue au laboratoire psychospirituel cosmique. Je suis je vous suis très reconnaissant d'être ici présent avec moi ce soir en cette veillée de pleine lune, éclipse totale en Vierge, qui fait écho en fait à la pleine lune éclipse lunaire qui avait lieu en septembre dernier dans le signe opposé, dans le signe du Poisson. Donc, il y a depuis quelques mois des réflexions que nous devons avoir individuellement et collectivement sur le bien-être collectif, comment notre service quotidien contribue, dans le fond, au bien-être collectif, comment nous sommes en ligne ou pas avec un service qui correspond à notre besoin spirituel. Et donc, dans ce laboratoire, ce soir, nous allons expérimenter avec les forces cosmiques qui sont en derrière, en toile de fond de cette pleine lune éclipse. Euh, nous allons travailler aussi avec la polarité de l'amour, la volonté, et dans le but, dans le fond, de transformer nos distorsions intérieures en symphonie paisible. Je m'appelle Michelangelo Arcamone et je suis l'esprit créateur derrière Perspective céleste et spirituelle. Et ce soir, notre programme, c'est un voyage intérieur de 60 minutes qui comprend un seuil d'ouverture, une méditation guidée principale, un temps de réflexion et de partage, et un poème de clôture avec quelques réflexions pour nous aider à naviguer les 2 prochaines semaines et potentiellement aussi les prochains mois, puisqu'une pleine lune éclipse se déploie en termes de manifestation sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Les poèmes et la méditation vont être enregistrés pour être déposés sur mon site YouTube. Par contre, notre espace de partage va rester strictement confidentiel pour préserver notre connexion que je considère sacrée. Donc, je vais vous inviter à arriver à vous ancrer. Le poème d'ouverture est attribué à Bébé Blackwood et il s'intitule Mon corps est un vaisseau. Mon corps n'est qu'un vaisseau qui me porte à travers la vie. Il sert de protecteur aux choses que je garde à l'intérieur. Mon corps est une enveloppe extérieure que le monde voit dans la lutte. Il me sert bien pour l'ici et maintenant, mais un jour, il aura disparu. Mon corps n'est qu'un vaisseau qui me porte à travers la vie. Mais mon âme vivra éternellement et me portera dans la lumière. Les mots de Blackwood nous rappellent que si le monde juge l'enveloppe extérieure, la force réelle du vaisseau vient de la lumière qu'il transporte. Cette éclipse lunaire totale en Vierge nous porte à un sommet d'illumination où la lumière révèle la profondeur de l'ombre. C'est un moment pour observer si notre vaisseau est prêt à contenir l'immensité du ciel. Donc, alignons nos volontés et désirons sincèrement de voir ce soir ce qui est vrai et engageons-nous à honorer la sagesse qui va surgir. Laissons les substances de la terre s'installer dans notre souffle
et entrons maintenant en méditation pour rencontrer cette sagesse intérieure. Je vais vous inviter à passer doucement du monde extérieur vers votre monde intérieur. Laissez votre dos droit, mais pas rigide. Fermez doucement les yeux ou abaissez votre regard vers le sol et prenez une inspiration profonde et consciente en expirant tout effort de la journée. Vous n'avez plus rien à prouver au monde. Vous êtes simplement ici, présent. Dans votre imagination, trouvez un sanctuaire intérieur, un lieu de sécurité et de paix absolue. Si vous ne le voyez pas, qu'est-ce que ce serait physiquement d'être dans un lieu qui évoque la sécurité et la paix absolue? Et ressentez ce lieu dans votre corps. Dans cet espace, remarquez un autel sacré. Sur cet autel sacré, vous y trouverez un outil dont vous pourriez avoir besoin pour votre protection ou pour votre compréhension. Concentrez-vous sur votre respiration et sentez vos pieds sur le sol. Vos pieds sur le sol qui sont enracinés dans la terre profonde sous le sol. Ressentez le poids de vos os. Votre corps est un vaisseau qui est sage. Prenez note du rythme de votre cœur. Vous allez quitter maintenant votre sanctuaire et vous retrouver au début d'un chemin. Devant vous, au loin,
vous pouvez apercevoir une ferme qui est chaleureuse et qui vous apparaît sécuritaire. Marchez lentement vers cette ferme, le long de ce chemin. Lorsque vous arriverez devant cette ferme, vous allez apercevoir à son côté un étang immobile et profond. Approchez-vous de cet étang et arrêtez-vous près de son bord. Derrière vous se trouve la ferme et devant vous, l'eau de cet étang. Et vous êtes le pont entre les deux. De l'ombre chaude du porche de la ferme, une femme âgée s'avance. Elle marche vers vous et vous tend un petit bol d'argile. Sentez sa chaleur et alors que vous tenez le bol, regardez au centre de l'étang. De l'eau profonde et calme, une figure de lumière surgit, c'est votre soi émergent. Cette figure glisse à la surface de l'eau et s'arrête à quelques pas de vous sur le rivage. Observez cette présence. Quel est le message que vous lisez dans ses yeux?
puis parlez à cet être. Demandez-lui, qui es-tu? Qu'as-tu à m'enseigner? Et écoutez sa réponse. Maintenant, entrez dans la lumière. Devenez cet être et voyez à travers ses yeux. Que ressentez-vous pour la personne qui tient le bol sur le rivage? En étant cet être de lumière, quel est votre besoin le plus profond? Laissez les qualités de cette lumière remplir votre conscience. Doucement, vous allez revenir vers votre corps sur le rivage. Regardez dans le bol. Une graine et une goutte de lumière s'y trouvent.
La sage femme, votre ancêtre, dit, ensemble, la graine et la goutte de lumière deviennent le nouveau soi. Vous allez reprendre maintenant le chemin et revenir vers votre sanctuaire et vous allez déposer sur l'autel de votre sanctuaire ce bol avec la graine et la goutte de lumière qu'il contient. Avant de quitter cet espace, laissez-vous habiter par cette expérience positive un instant et posez-vous la question suivante. À quoi cela ressemblerait-il de ressentir cette expérience dans votre vie quotidienne? Y aurait-il autre chose qui devrait se passer avant de quitter ce voyage? Et laissez venir les réponses vers vous naturellement. Et les réponses peuvent venir de différentes façons, par une sensation, une image, une idée, un désir, une émotion, une intuition. Maintenant, ramenez votre attention sur votre corps et votre respiration. Sentez le sol sous vos pieds. Remuez, remuez vos doigts. Et quand vous sentez que le sol est solide, doucement, graduellement, en emportant avec vous la sagesse rencontrée durant l'expérience, durant ce voyage intérieur, ouvrez doucement les yeux. Prenez votre temps. Bon retour. Prenez une grande inspiration. Prenez un moment pour revenir complètement
de ce voyage. Je vais interrompre l'enregistrement. Avant de quitter, un dernier poème, un poème de clôture, un poème attribué à Rumi. La tête est le siège de l'ego. Le cœur est le siège du bien-aimé. Comment le bien-aimé peut-il entrer tant que vous êtes encore là? Décapitez-vous, dissolvez votre corps tout entier dans la vision. Devenez vision, vision, vision. Un seul regard du bien-aimé vaut mieux que 100 vies. Et pour l'amour de ce regard, abandonnez votre tête et votre âme. Cette éclipse lunaire en Vierge nous invite à réfléchir à nos structures, notre bol d'argile et la graine ancrée. Mais alors que la lune décroît vers la nouvelle lune en Poisson, nous nous préparons à la montée des marées. L'éclipse solaire de septembre 2025, au 29e degré de la Vierge, nous confrontait à la tête et aux structures. Désormais, le dernier degré du signe du Poisson de la nouvelle lune à venir nous demande de maîtriser notre cœur. Donc, n'ayez pas peur de laisser l'ancien je, l'ancien soi, se dissoudre. Vous ne vous perdez pas, vous devenez la vision elle-même. Allez doucement, restez curieux et curieuse. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir et à la prochaine.